Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? En compagnie de mon cher ami Faridinho, qu'on ne présente plus. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur Desplasia, En très bien. forme? Ah, pardon, oui, ça va très bien. Parlez bien dans le micro s'il vous Oui, bah plaît. oui, pardon. Ça va gueuler aujourd'hui, on a des choses à dire. Ouais, Non, non, mais on a vécu le match de l'année. Oh, Non, j'exagère. Non, oui, donc on va parler de quoi? On va parler de Belgique, Serbie, dans un contact. stade complètement en folie. Oui, oui, oui. Donc on va commencer par ça, déjà parce que franchement, ce qui s'est passé hier, c'est quand même assez limite. Où ce match est annulé, enfin le Stade Roi-Baudouin ne pouvait pas accueillir ce match amical puisque le terrain était dans un état déplorable. Et donc on a décidé, la fédération belge a décidé donc de déplacer ce match à Louvain, qui n'a pas la capacité de pouvoir accueillir 30 000 personnes. Donc voilà, tout le monde a été invité à être remboursé dans le mois, j'espère. À savoir quand même que malheureusement, en faisant quelques recherches, les Serbes étaient déjà là. Donc ça veut dire que vous avez des gens qui ont fait 1600 bornes pour venir jusqu'à Bruxelles pour assister à un match amical. Et ces gens-là sont rentrés chez eux bredouilles. Donc franchement, niveau organisation, on aurait pu faire mieux sur ce coup-là. Malheureusement, le match contre la Suède, voilà, il y a eu d'autres contextes. Forcément, le match a dû être arrêté suite aux éléments malheureusement compliqués qu'on a eu au dernier rassemblement. On va pas revenir là-dessus, mais bon, voilà, ça veut dire que ça fait deux matchs où, voilà, c'est un peu compliqué malheureusement pour le public belge. Et puis, on sait qu'il y a malheureusement moins de monde déjà dans les tribunes. Et j'espère que voilà, la fédération va un peu se réveiller pour essayer de ramener du monde au stade, parce que voilà, on a besoin de soutien pour cette génération. C'est le petit message que je voulais déjà faire passer avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, juste que je trouve ça incroyable, à un niveau pareil, d'équipe, une des meilleures équipes du monde actuelle quand même, dans les 10 premiers. Hein. Euh, qu'on n'a pas un deuxième stade quand même qui peut accueillir 30 000 personnes. Ça, je ne sais Ouais, pas mais comment ça se on passe. aurait pu aller à Anderlecht, à Bruges, au Anderlecht, Standard, à Bruges, Gand. enfin, Je pense que c'est après, des est-ce stades que, qui peuvent voilà. accueillir ce genre de match quand même. Enfin, je sais Après, pas. je trouve ça vraiment déplorable en fait. C'est du dingue. Est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment la faute des non belges, est-ce qu'il avait une loi à respecter, est-ce que voilà. Mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux. En plus, on sent que sans public, c'est pas la même chose. Exactement. Et je trouve qu'on ne devait pas vivre ce qu'on a vécu il y a 2 ans, 3 ans. Je pense qu'on on doit tout faire pour que le public soit au terrain. Et voilà, on va en parler après, mais ça pour moi toucher le match. Exactement, et donc on va rentrer donc directement dans le vif du sujet. Bon, le seul avantage, j'avais l'impression de revenir à 2-3 ans en arrière, à l'époque Covid. Oui, c'est ça. Le seul avantage de ces matchs à huis clos, c'est qu'à la limite, on entend vraiment bien les joueurs parler entre eux, ça c'est encore assez cool. Ouais, c'est marrant. Chose que voilà, on peut pas vraiment pouvoir, on peut pas détecter en tout cas dans un match avec public forcément. Mais donc une composition un peu inédite, vraiment, donc avec notre ami Matt Sels dans les buts, une défense à 4 avec surprise Zeno de Bast en latéral, en arrière droit, une paire centrale avec Aldakil qui a sa première titularisation aux côtés de Arthur Théat en défense centrale, attention, et Monsieur Deman à gauche, en bas de gauche. Un milieu de terrain composé de 3 joueurs avec Tielemans, Vermeeren et Mangala, et une attaque avec Carrasco, Bakayoko sur les côtés et Monsieur Openda en pointe. Et le match va vite commencer avec une bourde là, du back droit Pavlovic côté belge, et puis Carrasco en profite directement. Oui, et bon, je pense qu'il y a eu une occasion, une petite occasion avant aussi. Et du coup, oui, Carrasco, sa belle frappe qu'on connaît de son pied gauche, Qui va bien presser le gardien. qui a bien pressé le gardien, qui est là comme il faut au bon moment. Après, mais je pense il me semble qu'il y avait une petite occasion avant, non? Avant le goal. Ouais, c'est possible. De Openda, non?
Ouais, non, parce que c'est après une minute. Arrêt du pied. C'est après une minute de jeu. Ah, bon, Enfin, Openda presse le gardien, quoi, je veux dire. Oui, mais l'occasion que l'arrêt du gardien avec le pied, non, c'est avant. C'est après. Autant pour moi. Non, parce que c'est vraiment la première action du match, quoi. Et voilà, excusez-moi, voilà. Non, pas de souci. C'était l'ambiance du match. Hein. Et, Et après. Et après, bah, c'est le seul but. Ça aurait été le seul but de la soirée. Donc, bah, voilà, forcément, encore une fois, c'est un match amical. Il y a des échéances qui sont là pour beaucoup de joueurs, la Ligue des Champions, des échéances dans leur club qui sont importantes. Donc, voilà, on sent qu'il y a aussi. On joue pas à 100%. Bon, je pense à Bakayoko, quand on le voit, bah, il n'a pas trop osé aller provoquer, alors que d'habitude, c'est un joueur qui aime tenter le dribble. Au PSV, il le fait quand même beaucoup. Et voilà, ça joue forcément dans ce genre de match. On n'a pas envie de se blesser, ce serait dommage. Il n'y a strictement rien à gagner. Mais on teste des choses et je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, l'enlever à Domenico Tedesco. Hier, il a vraiment tenté plein de choses, quoi. Oui, non, c'est vrai. Déjà, comme vous dites tantôt, la défense. Donner ta chance au gardien aussi. Ça fait plaisir aussi. Il faut qu'il soit prêt, ces gardiens-là. Après, oui, mais après, on a trouvé Tielemans. Pour moi, un bon première mi-temps. De base, sur le côté droit, je pense que voilà, il faut aussi un peu de genre d'équipe nationale. Il a trouvé des solutions. C'était pas mauvais, hein, de base, finalement, à droite. Après, je pense que son petit souci, c'est l'offensif, qui est normal. Hein, forcément, c'est un défenseur central, ouais, bien sûr. Mais c'est vraiment le truc qui lui montrait un petit peu. Okay, ouais. Voilà. Par contre, en fait, il aurait fallu associer Daman, pardon, avec Debat. J'ai l'impression que Daman était plus fort à son poste là, offensivement, que Debat, défensivement, et moins. Je trouve que les deux en même temps, deux ensemble, ils auraient fait une fusion. Je trouve que ça aurait été peut-être extraordinaire. Après, voilà, c'est des postes, c'est pas le vrai poste, je pense, tout le temps aussi en club. Mais voilà, il faut essayer et je pense qu'il est bien raison de le faire. Hein. Tout à fait. Vous avez parlé de Tielemans, oui. Très intéressant. Hier, on a retrouvé un peu le Tielemans qu'on aime bien, avec des passes tranchantes. Dans l'ensemble, je pense qu'il a livré une très bonne copie. On sentait que lui, ben voilà, c'était un match amical, mais il avait envie de redorer entre guillemets son blason, parce qu'on sait qu'en équipe nationale, ça avait été un peu le perdant du dernier rassemblement. Et sur les réseaux sociaux, c'est dingue, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une haine sur Youri Tielemans pour l'instant. C'est la personne que personne ne veut plus voir. Après, on passe de héros à zéro entre guillemets, mais ça fait parfois. Après, il a été, par exemple, il est beaucoup coupé, mais il a eu l'écran par rapport à Onana, qui était excellent aussi. Ouais. Les jeunes qui arrivaient derrière. Donc Tielemans a eu un petit trou, on dire, dans sa petite carrière, dans sa petite saison aussi. Bien sûr, c'est la première fois. Il a changé de club aussi. Ouais, voilà, ça s'est toujours très bien passé à Leicester. Il est dans un nouveau club. Et il recommence à jouer à Aston Villa, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle pour lui. Il va engranger des minutes de jeu. Donc c'est encourageant que j'ai vu. C'est encourageant. Un petit mot peut-être sur Mangala, qui je trouve, il est tranquille maintenant. Mangala, il a fait sa première mi-temps, puis on l'a sorti pour essayer d'autres choses. À Mangala, je m'inquiète pas. Franchement, lui, c'est devenu, je pense, c'est titulaire indiscutable, Mangala. On n'en parle pas hier. Bon voilà, mais dans le sens où il est tranquille, quoi. Non, dire le gars, il est là, il distribue, il récupère, il fait son taf. C'est intéressant, franchement. C'est un profil que j'aime beaucoup. Et à mon avis, lui et Onana, ça va être vissé au milieu de terrain pendant un petit temps. En plus, ils sont jeunes. Donc, mais là où il faut vraiment peut-être parler, c'est ce petit Arthur Vermeeren qui a 18 ans et qui hier, il est excellent, ce joueur-là. Franchement, il court partout. À chaque fois, plusieurs fois, on regardait à deux, je disais, regarde, c'est lui qui va presser. Il était devant Openda parfois, il court partout. Il a un volume de jeu, il veut aller au ballon. C'est un super joueur, quoi. Il a un profil un peu atypique. Ouais, moi, je me rappelle un peu Pedri, un petit peu. Ouais, c'est ça. Il n'a pas encore vraiment ce profil Pedri, Gavi, où des jeunes qui courent tout le temps, partout, ils ont un volume de jeu, ils demandent, ils n'ont pas peur. Ils ont déjà une prestance. Ils ont déjà une prestance, un placement. C'est impressionnant. Et je pense que lui, il ne va pas faire long feu à l'Antwerp, ça c'est une certitude.
Sait-on déjà en janvier, il va peut-être partir. Bon, on verra bien, mais. De quoi? Il va partir en janvier. Oh, bah, moi, On avait déjà parlé de un peu au Barça. Ouais, le Barça était intéressé, hein, clairement. Donc, mais de toute façon, s'il part pas en janvier, en juin, après l'Euro, il sera parti. Ça, c'est sûr et certain. Il faut voir comment ça se passe. Ouais. Il est jeune, très jeune. Ouais, il est jeune. Mais si voilà, s'il se blesse pas, mais voilà, il a l'air sur un bon rythme de croisière et ça se passe plutôt bien pour lui. Oui. L'attaque, comme j'ai dit tantôt, moi, j'ai été assez déçu du côté droit. Comme tu as dit, De Bast, il peut pas apporter ce qu'un Castagne apporte. Il n'a pas fait de montée, quoi, De Bast. Donc c'est pas le profil intéressant. Offensivement, bien sûr, défensivement, il n'y a rien à lui dire. Il a fait vraiment son match. Et il y a eu quelques sorties de balles intéressantes, mais voilà, on voit qu'il n'a pas les réflexes d'un back droit et de venir aider du coup c'était Bakayoko ou Luke Bacchio qui sont rentrés après. Mais un peu déçu voilà, de Bakayoko et de Luke Bacchio qui l'a remplacé après. C'était pas terrible ce flanc droit hier. Luke Bacchio n'a pas apporté ce qu'on attendait. Non. Un peu plus encore que Baba. Après, il n'est pas non plus dans une bonne période peut-être. C'est ça. C'était pas la meilleure des copies. Encore une fois, voilà, ça reste un match amical, mais. Oui, mais bon, après c'est pas évident non plus ces jeunes-là d'arriver. Il n'y a rien dans les stades. Tu sais, un public. Donne un peu cette émotion du match sur le terrain. Ah oui, bien sûr. Si tu n'appelles pas le public, à un moment donné, le public ne va pas applaudir. Mais c'est des joueurs qui aiment ça, qui aiment aller provoquer le stade s'enflamme. Voilà. C'est des joueurs qui ont besoin, je pense. C'est des joueurs qui ont besoin, je pense, de public. Voilà. Je sais plus par rapport aux jeunes, quoi. Carrasco, on a vu qu'il a fait son match. Carrasco, fidèle à lui-même, il n'y a pas grand-chose. L'expérience, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis il y a Openda. Il y a Openda qui a plusieurs occasions. Et certains diront des ratés d'Openda, d'autres diront bon gardien, la vie. Oui, bon gardien. Bon gardien. Franchement, bon gardien. Non, mais je suis assez d'accord parce que un bon gardien, il a fait quelques erreurs. Je suis pas dubitatif sur la prestation d'Openda parce que ses appels sont bons. Appels sont bons. À chaque fois, il vient dans le dos, il passe assez bien. C'est vraiment intéressant. Et puis, franchement, il fait ce que l'attaquant doit faire. Malheureusement, voilà, hier, il y avait quand même un bon gardien serbe. Donc, bon. Oui, non, je vois qu'il fait un arrêt du pied. Après, il fait un arrêt sur sa ligne, pour le corner. Ouais, bien sûr. Donc, non, c'est pas un mauvais gardien. On l'a dit, c'est pas un mauvais gardien. Je pense que la Serbie n'est pas une mauvaise équipe aussi. Ensuite, je ne sais pas si encore quelques mots à dire sur l'attaque. Malheureusement, bon. Voilà, après les remplaçants n'ont pas. Voilà, c'est plus au niveau des remplaçants. Batshuayi, il a eu une occasion, voilà. Après, Batshuayi, c'est quelqu'un qu'il faut alimenter. Oui, il a eu 30 minutes de jeu, mais une fois qu'il y a eu les changements, clairement, ça a été beaucoup moins bon. Et puis, il ne faut pas se mentir, la Serbie a shoté sur le poteau, on s'est pris une latte en fin de match. Et puis, voilà, les changements créent moins de cohésion, ça ressemblait à la deuxième mi-temps un peu plus laborieuse quand même. Par contre, bravo à ce petit joueur là à gauche, ce petit joueur, Kostic, qui est monté très fort. C'est un très fort. Mitrovic aussi, c'est un poison. Mitrovic, c'est l'expérience. Qui est revenu en Belgique d'ailleurs, tout à fait. Quand je joue à Anderlecht. Micro-goal, comme on l'appelle. Il a failli en mettre un. Il a eu une occasion d'égaliser. Dans le but 2. Ça peut être 2-1. 1-2. Voilà, 1-2. Oui, exactement. Il y a eu d'autres changements. Oui, j'ai un trou. Woutfaz. Piat est rentré un petit peu. Non, Woutfaz a remplacé Arthur Théat à la mi-temps. Oui, c'est juste, pardon. Pourquoi? Il y a eu 3 changements en même temps. Oui, exact. Il y a eu, je me souviens que Mangala est sorti. Mangala pour excusez-nous. Je sais même plus dire tellement que c'était. Voilà, mais c'était pas intéressant, quoi. Franchement, dans les faits,
il n'y a pas eu. Il y a pas Il y a eu. Trossard qui est rentré. Oui, voilà, Trossard, Oui, voilà, voilà, c'est juste. Trossard qui est Trossard qui bon, est. ça, c'est un petit jeu. Trossard qui est remonté aussi à un moment, mais Luke Bacchio pour Bakayoko Oui, c'est ça. Et, aussi, voilà. aussi à la mi-temps. Vranks, voilà, c'est ça, Axter Vranks qui est monté, qui est monté à la place de Mangala. Et Vranks, franchement aussi, c'est peut-être un des seuls en deuxième mi-temps que j'ai trouvé bien, quoi. Franchement, il a aussi des passes assez intéressantes. On voit que le gars, il a repris des minutes de jeu du côté de Wolfsburg. Oui. Et intéressant, Vranks. Mais il y a vraiment embouteillage au milieu. Ça va être difficile pour lui de s'imposer. Parce que, ben voilà, même si Tielemans revient, pour lui aujourd'hui, on parle même plus de De Bruyne, forcément, qui est blessé à long terme. Mais bon, quand un De Bruyne va revenir, Onana hier ne jouait pas. Mais il y a vraiment embouteillage. En plus, dans ce système-là, bon voilà, il y a à voir, parce que parfois on évolue, parfois on part sur un 4-4-2, hier c'était plus 4-3-3. Donc, mais il y a vraiment des possibilités multiples dans ce milieu de terrain. Est-ce que vous pensez que la défense a été moins forte avec la blessure de Vertonghen? Bah franchement, Al-Dakil pas mauvais. Moi j'ai trouvé intéressant pour son premier match, pas mal. Théâtre, moi j'aime beaucoup. Il est toujours bon en anticipation. Bah voilà, après, je sais pas s'il y a eu un pépin en fait. Il est sorti à la mi-temps. Bah, Après, on avait du mal de défendre les phases arrêtées, sur les centres. Hein. C'est vrai. Quand c'est ça, on a du mal de se dégager. Et De Man pas offensivement intéressant, défensivement à revoir, je sais pas. Mais, après, c'est vrai, c'est le genre de joueur. Moi, je le verrais plus dans une défense à 3. Ouais, exactement. En piston, comme on jouait avant, à la place de Carrasco ou de Torgan Hazard, dans l'ancien système, hein, on s'entend bien, tel qu'on jouait sous l'ère Martinez, dans ce poste-là à gauche. Je crois qu'il serait plus à l'aise comme ça. Mais bon, à revoir, parce que il y a personne, là, encore une fois, on en avait déjà parlé. Même Arthur Théâtre n'est pas un véritable arrière-gauche. Donc là, il y a des choses à faire. Côté droit aussi, c'est pour ça que De Bast a été essayé à la place de Castagne en back droit. Mais au niveau des latéraux, on manque cruellement. Ici, Salemaker, ça a été appelé. À voir si il va l'utiliser comme back droit. On sait qu'en Allemagne, il l'avait essayé en back gauche. Ça n'avait pas été exceptionnel, mais bon, voilà. Il y a pour des solutions. Ouais, il y a quelques alternatives. Après, je ne serais pas surpris parce que je vois que en quelques matchs, 9 matchs, c'était son 9e match en tant qu'entraîneur Tedesco, 9e match, et je me disais qu'il essayait plein de choses déjà, et je pense qu'il pourrait changer un petit peu la compo aussi. Je pense qu'il pourra le faire, je pense qu'il va s'adapter à chaque fois. Maintenant, on est quasi qualifié, on va jouer la première place contre l'Azerbaïdjan dimanche après-midi, ouais, c'est ça. Donc, on sera là. Voilà, pour regarder le grand match. Hein. Ouais. Mais voilà. Après, j'avoue, personnellement, si je peux me permettre, je me suis un peu ennuyé. Hein, un petit peu, non, il ne faut pas se mentir. Après, on a eu un contrôle du ballon quand même, quelques passes. Je vois qu'il y a quand même du jeu, mais je sais pas, il manquait cette énergie positive. C'est vraiment le problème de ce genre de matchs amicaux. Hein. C'est assez. Après, ça devient vite ennuyant. Et puis il y a 36 000 changements et après là ça ressemble plus à rien, quoi, franchement. Oui, mais bon, après voilà, comme on dit, il y a plusieurs facteurs. Ouais, bah voilà, après, il y a des choses à essayer. On est en hiver, saison, quelques trêves, les joueurs sont fatigués aussi un petit peu déjà, et le public qui a fait beaucoup, je pense aussi. Voilà. Exactement. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Hein. Je pense qu'on va pas parler plus longtemps de ce match amical. D'ailleurs, on n'a pas eu la force de faire le débrief hier soir. Oui, on était fatigués. Fatigués, oui. Mais voilà, on s'est rattrapé aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà, bah écoutez les amis, on va donc en rester là pour ce match. Et on va se retrouver dimanche. On se retrouve dimanche avec plaisir. Hein. Toujours en forme. Pour fêter cette première place pour l'Euro. Peut-être qu'on fera aussi une vidéo pour le tirage au sort. Ce sera intéressant. Je sais pas quand se fera le tirage au sort, mais à mon avis, ça devrait suivre dans les semaines à venir. On prépare les matchs amicaux aussi après. Petite info, je ne sais pas si vous le savez, on joue ici l'Azerbaïdjan, et c'est le dernier match. Hein, ouais. Et il y a un match prévu
contre l'Angleterre. Au mois de mars. Au mois de mars. Ça le va 26 être mars. super intéressant. C'est une belle. À Wembley. À Wembley. Donc, on se rappelle que on n'a pas, ces dernières années, beaucoup de défaites contre l'Angleterre. Je regardais un peu tout à l'heure. Les dernières victoires, il me semble. Donc, en Nation League. Hein. On avait perdu, oui. on avait gagné, je pense. Oui, Donc, c'est ça. voilà. Et puis on se souvient de cette Et petite voilà. finale, bien sûr, en 2018. Quoi. Voilà. On avait- Et dans le groupe, hein, c'est 1-0. Oui, Voilà. C'est de bons souvenirs. Donc, c'est un bon match. Et en fait, je suis content parce qu'au moins, on a des matchs dignes de ce nom un peu. De la Ouais, Belgique. ça va Parce que motiver, c'est si important. j'ai beaucoup de respect pour les autres équipes, mais je trouve qu'on doit jouer contre les Anglais, on doit jouer contre les Allemands. Surtout comme que on l'a fait la dernière fois. L'Angleterre revient avec une très très belle équipe. Donc, Voilà. franchement, Et ça va ça va rassurer être le public intéressant. sur certains. On a Exactement. besoin d'aller. On ira peut-être. On va faire un déplacement à Wembley. Très C'est chouette, très à bon. Wembley. Oui, c'est une très bonne idée. On va en parler à certains copains. Voilà, les amis, écoutez, dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de ce match, vraiment, en commentaire, vos tops, vos flops, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Merci à tous de nous avoir écoutés. À dimanche.